Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo full face de nouveautés. Ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est que j'ai reçu un colis de la part de Colors & Makeup. Par exemple, j'ai reçu en palette la Poison Garden de Nabla. Nabla a sorti une éponge. Ils m'ont aussi envoyé le nouveau mascara Nabla que j'ai trop envie de tester. Il y avait des nouveautés aussi du côté de LA Girl, il y a une palette de blush. Il y a aussi une autre marque que je connais pas du tout, c'est la marque H-E-A-N. Je sais pas comment ça se prononce, mais là on a une palette contouring highlight, j'ai du rouge à lèvres, j'ai un anti-cerne de cette marque justement. Donc en matière de base, j'ai en testé une nouvelle. Je l'avais acheté au mois de décembre et je l'ai jamais essayé, donc je me suis dit qu'il était temps. C'est la Instamat, mais je vais peut-être la mettre que d'un côté puisque j'avais prévu de retester le fond de teint couleur caramel, j'avais perdu la marque. En stick, si ça vous intéresse, je vous ai fait une vidéo dédiée à ce fond de teint en crash test, je vous la mets juste ici. Mais comme vous l'avez vu, il y avait quelques petits soucis, je sais pas si ça venait de ma peau ou du fond de teint, donc on va retester aujourd'hui. De toute façon, je vous aurais mis des updates en barre d'infos, mais là pour moi on est juste le lendemain de mon test, donc ce sera juste la deuxième fois que je vais le tester. Donc je vais en mettre que d'un côté, comme ça on verra ce que ça donne. Alors je sais même pas si cette base elle est toujours dispo parce que je l'avais eu en solde, enfin en promo, donc je sais pas si elle est dispo. J'aurais dû regarder avant parce que c'est pas très intelligent de vous montrer un produit qui est plus dispo. J'en ai absolument jamais entendu parler. Alors on a une éponge. Pourquoi une éponge dans une base? Bah oui, c'est une base. On a un petit miroir et là on a la matière. C'est blanc mais je pense que c'est un peu crémeux transparent. Je vais essayer de la mettre de ce côté et de ce côté je ferai sans base. Donc je vais prélever la matière à l'éponge. Je sais pas si ça se prélève pas ou si c'est que je le vois pas. Je sens rien du tout avec l'éponge donc je vais y aller au doigt en fait. Mais c'est très bizarre comme texture en fait. Je pensais pas que ce serait comme ça. Côté hygiène par contre pour le packaging on repassera. Hein. Très franchement je vois absolument aucune différence à l'œil nu mais on verra bien au fur et à mesure de la journée s'il y en a. Je prends mon fond de teint du coup de couleur caramel donc je l'applique. Je vais essayer d'aller plus vite cette fois-ci. Alors le pinceau c'était la meilleure solution, je sais pas trop, j'en ai sélectionné deux. Ouais. Je vais prendre celui qui a les poils le plus souples. Et je vais essayer de mettre une seule couche en fait, de pas repasser. Au niveau du rendu c'est clairement beaucoup mieux que la première fois. J'en ai pas encore mis sur le nez à part un petit peu ici. Mais on a beaucoup moins l'effet matière. Bon après je trouve que le fond de teint reste quand même pas mal en surface. Je vais essayer de le mettre de l'autre côté sans base. On va voir ce que ça donne. Je sais pas si on pourra voir mais le problème est revenu. Enfin ça fait un effet matière. Je vais essayer sur le nez. Normalement il n'y a plus les zones de sécheresse. Non mais c'est pas possible. Là j'ai eu 2 jours de repos où je ne me suis pas maquillée. J'ai fait un masque hydratant sur le nez et j'ai laissé poser une crème hydratante super riche pendant les 2 jours. Écoutez les gars, ça m'a refait exactement la même chose au niveau du nez. Moi je comprends plus là, je comprends plus ce fond de teint vraiment. Je vais aller le retirer pour aujourd'hui, là j'avais vraiment envie d'avoir un joli teint aujourd'hui. Je vais appliquer ma base du coup sur tout le teint puisque du coup le fond de teint je le connais donc s'il y a un problème je sais que ça viendra de la base. C'est le fond de teint Conceal and Define, c'est un de mes préférés, c'est ma valeur sûre. Quand il se passe des trucs comme ça et que je veux être sûre que mon teint il va tenir toute la journée, que le fond de teint va bien couvrir, j'utilise celui-ci. Sur ma peau en tout cas, c'est un des fonds de teint qui fonctionne le mieux. Donc, je rapplique ma base. Du coup, je vais venir tester ma nouvelle éponge de chez Nabla, faut que je me dépêche parce que ce fond de teint sèche. Donc je vais vite aller l'humidifier, elle est cruelty free et vegan et sans latex. Au niveau de la forme, elle est assez... Bon là je viens de l'humidifier, je sais pas si on se rendra compte, elle a carrément gonflé, elle a l'air assez souple. Elle est hyper agréable sur la peau. Je commence à retrouver le sourire parce que là je retrouve un teint qui est joli. Je vais vous faire un gros plan sur le nez pour que vous voyez la différence avec l'autre. Alors je vous ai pas fait de gros plan tout à l'heure sur les sécheresses parce que je me suis déjà imposé ça pour la vidéo première impression. Je vous jure que de mettre des plans comme ça où on voit ma peau avec des défauts d'aussi près ça m'a coûté. Donc je voulais pas le faire 2 fois mais je pense que vous vous en souvenez, ça faisait vraiment horrible sur le nez. Il y a 5 minutes ça faisait exactement la même chose avec le fond de teint. Et là ça fait, bon ça fait pas complètement lisse parce que je suis un tout petit peu sèche ici. Mais ça n'a rien à voir. Voilà, je me sens quand même beaucoup mieux. C'est l'anti-cerne de chez In. Je suis désolée si ça se prononce pas comme ça. C'est le Camouflage Concealer Pro Contour. Je l'ai pris dans la teinte 60 Cool Bone. L'embout est assez long. Ah, j'aurais pris un truc un peu plus clair. Parce que là il est exactement de la teinte de ma peau. Par contre niveau texture il m'a l'air pas mal, il est assez épais
mais il m'a pas l'air épais sec. On va voir s'il est bien couvrant, du coup je vais encore utiliser cette éponge. Je l'aime bien, hein, la texture je l'aime bien. Il faut encore que j'apprivoise un peu la forme. Comment je vais faire comme ça? Bah comme le fond de teint du coup. Je pense que j'ai pris la teinte la plus claire, c'est ce que je fais assez souvent. Si c'est la teinte la plus claire, ça conviendra pas aux peaux les plus claires. Je trouve la couvrance très correcte. Alors on va voir au niveau de la tenue s'il file dans les plis et tout ça. Il me semble que c'est une marque qui est pas très chère. Et la couvrance est vraiment bien. Je vais venir poudrer avec ma poudre. Alors la plus récente c'était la RCMA. Cette poudre du coup je l'aime bien. Mais après j'arrive pas trop à me faire un avis, savoir si elle est excellente. C'est pas la plus matifiante que j'ai testée. En fait je préfère les poudres qui sont un tout petit peu plus fines. Donc je vais venir poudrer déjà le contour des yeux. Moi je mets dans le bouchon comme ça, je mets dans le couvercle. Je vais poudrer le reste de mon teint. J'ai oublié de prendre ma houppette. Donc on va faire ça au pinceau. Ensuite je vais passer à cette palette. Donc toujours de la marque In. On a un bronzer et un highlighter. Alors donc je l'ai prise dans la teinte numéro 1, évidemment la plus claire. Je vais vraiment m'en servir en fard de contour. Oula, poudreux. Alors, je vais y aller, oui, doucement. Ça s'estompe bien. Finalement c'est pas... J'allais dire pas trop pigmenté. Mais oui, j'espère que ça s'estompe. Je sais pas ce que ça va donner en caméra, mais franchement vous avez vu la tache que j'avais faite. Ça s'est grave bien estompé. Je suis impressionnée. Je vais mettre ma palette de côté pour l'highlighter et avant je vais venir mettre du coup un blush. Donc là j'ai reçu la nouvelle palette, du coup elle est Girl. Elle se présente comme ça, on a un packaging mat. Ah bah on avait un fard de contouring aussi à l'intérieur. Ah il est beaucoup plus chaud, il a un sous-ton beaucoup plus orangé celui-là. Et du coup on a un fard un peu rose, vieux rose, ça c'est le type de couleur que je mets beaucoup surtout en hiver. Un fard un peu plus rose, rose. Ça je porte moins, mais faudrait que j'essaye parce que sur ma peau claire ça peut être pas mal. Et un fard un petit peu orangé corail, mais par contre il est un peu pailleté. Je sais pas ce qu'il donne sur les joues, mais là il est un peu pailleté. Je vais mettre le vieux rose, celui-ci. Parce que du coup comme je sais pas trop ce que je vais faire comme maquillage des yeux, ça ira à peu près avec tout. Hop. Ok, c'est pigmenté, c'est pigmenté. Encore une fois, ça s'estompe vraiment bien. Je l'estompe un petit peu avec mon pinceau poudre. Et je vais rajouter une petite pointe du rose plus clair. Une petite pointe. Finalement il est pas si clair, je pense que je vais le porter plus souvent le rose clair. Et je termine par l'highlighter, ça me fait un peu peur, j'ai l'impression qu'il est un peu jaune. Et avec ma peau claire, j'ai peur que ce soit trop jaune. Je viens le prélever avec mon pinceau Elsa Makeup. Alors, il est lumineux, mais c'est pas la lumière que moi j'aime. Moi je préfère quand c'est un peu plus naturel. Là c'est trop... C'est pailleté en fait, la paillette est très fine donc c'est pas non plus de ouf. Je suis pas fan de l'highlighter, de toute façon vous savez que je suis très difficile en highlighter. Moi il faut que ce soit hyper... pas léger, si c'est léger je préfère. J'aime pas la paillette en fait dans les highlighters. Pour les sourcils j'ai rien de nouveau à tester donc je vais faire mes sourcils et on se retrouve après. J'ai fait mes sourcils avec ma pommade Anastasia et j'ai mis la base Make Up Revolution. Elle fait bien tenir les fards, elle accroche bien. Par contre si vous avez la paupière grasse encore une fois ce sera pas suffisant. Là j'ai juste pas du tout le temps parce qu'en fait j'ai perdu beaucoup de temps à me démaquiller, il faut que je parte bientôt donc il faut que je me dépêche. En palette je vais utiliser la Poison Garden du coup de Nabla. Les fards sont canons. Oh, le fard bleu là, le bleu Majorel qui s'appelle Majorel justement, il est trop beau. La palette est super jolie. Alors je sais pas si les fards ressortiront bien mais elle est canon. Je vais déjà mettre le fard Canva en dessous du sourcil. Ah il est un petit peu plus foncé. Je vais déjà mettre le fard Zen, qui est celui-ci, avec un pinceau estompeur. Ah ok. Ça m'a l'air très pigmenté. Ça l'est, ouais. Quand j'ai pas trop le temps, je prends directement justement un pinceau estompeur comme ça. Mais je trouve qu'il est plus foncé. Je trouve qu'il est plus foncé sur ma paupière. Du coup, je le mets en creux de paupière et j'estompe. Je sais encore pas ce que je vais faire. Ensuite, je vais venir prendre le fard Opéra, du coup, qui est celui-ci. C'est un prune. Je vais le prendre avec le même pinceau, histoire que ça se fonde bien. Ouais, il est bien pigmenté aussi. J'ai pas de chute et du coup je le mets en coin externe. Franchement ce qui est top c'est que j'ai zéro chute. Pourtant je travaille tout au pinceau flouteur comme ça. D'habitude quand je fais ça j'ai quelques chutes quand même parce que ça agrippe moins le fard. Mais là c'est plutôt pas mal. Je vais faire le ras de cils, je reprends le fard Opéra que je viens poser en coin externe au ras de cils. Et je prends un pinceau boule, je reprends le fard rosé. Et j'estompe les bords. Je me tâte à faire un cut crease parce que j'ai un liner OPV à tester. Et là du coup je vais venir prendre le fard Fabrique qui est celui-ci. Ça a l'air d'être un rose gold un peu champagne, plus rose gold. Je le prélève avec un pinceau plat. Ah ouais il est beau. Et je reprends mon pinceau estompeur pour le moment sans rajouter de matière et je fonds les deux ensemble. Là du coup ça change pas du tout des maquillages que je fais d'habitude. Donc là c'est un OPV, l'embout est hyper gros.
Alors je sais pas si c'est qu'il y a beaucoup de matière, je vais essuyer sur le bouchon. Le zoom à la fin du maquillage est très intelligent. L'embout est assez gros quand même, beaucoup plus... Ah ouais, il est pas précis. Donc moi c'est la teinte numéro 15, Dim, ou Dime, je sais pas comment on prononce. Je le trouve hyper joli, mais il est beaucoup moins précis, vous voyez, avant je faisais une ligne très très fine. Lui il est un peu moins précis, par contre il est canon. Je voulais faire un trait de liner, mais finalement pas forcément besoin. Je vais directement passer au mascara, donc c'est le mascara du coup de chez Nabla. Donc le mascara il s'appelle Major Pleasure, si je reste comme ça c'est pour éviter que ça transfère un peu partout. Donc le packaging il est comme ça et au niveau de la brosse je l'ai encore même pas ouvert. C'est une brosse en poil très classique. Habituellement je préfère les brosses en petit picot en silicone. Ah ouais mais non, elle attrape bien les cils. Je préfère d'habitude les brosses en silicone parce que ça attrape mieux les cils et que j'ai l'impression que ça dépose plus de matière, mais celle-ci non. Elle attrape bien les cils. Alors je me suis pas recourbé les cils, tout simplement parce qu'il est pas waterproof et que les mascaras non waterproof ça tient pas du tout la courbure, en tout cas pas sur moi. Bon là j'ai mis qu'une seule couche, franchement je le trouve vraiment bien. J'ai fait cils du haut et cils du bas avec, pour les cils du bas il est cool aussi. Et c'est rare qu'en fait un mascara convienne aussi bien au cils du haut qu'au cils du bas. Moi je l'aime pour les deux. Je vais juste rajouter une deuxième couche comme je fais habituellement sur les cils du haut. Regardez, à la deuxième couche je suis beaucoup moins fan. Ça a regroupé mes cils, je sais pas si vous le verrez. Bon bah écoutez, c'est la première fois que je vais dire ça, mais je préférais le rendu avec une seule couche. Là je trouve que ça a trop regroupé mes cils. Le problème c'est que pour les séparer maintenant ça va être galère, je vais essayer mais j'ai pas trop réussi à les séparer. Bon par contre le résultat c'est pas cata. Franchement je l'aime bien, il fait beaucoup de volume. Faudra juste que je le teste avec mes cils recourbés ou recourbe-cils pour voir si ça tient ou pas. Là je vais mettre mon rouge à lèvres. Ah mais il est midi, pas 1h. Le rouge à lèvres, c'est toujours de la marque In. C'est le Nutri Elixir Luxury sans transfert matte liquid lipstick que j'ai dans la teinte numéro 1. La couleur m'a l'air pas mal dans le packaging. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai pas eu de flop. Je suis contente de tout ce que j'ai essayé. Je dirais que le produit que j'ai le moins aimé, dans les nouveautés hein, évidemment, parce qu'après... sinon le fond de teint couleur caramel, n'en parlons pas. Mais c'est le highlighter, moi je suis pas fan. En fait c'est plus des nacres épaisses en fait, c'est pas des paillettes. Je sais pas trop décrire mais ouais la nacre elle se voit en fait et j'aime pas quand ça se voit. Le rouge à lèvres j'aime bien, gros coup de cœur pour la palette, elle est hyper pigmentée, les couleurs s'estompent bien. J'aime beaucoup. Donc je suis assez contente de tout ce que j'ai essayé. L'éponge aussi elle est très bien. Elle est très souple et ça j'aime bien comme texture. Bon du coup si vous avez déjà testé les produits n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai complètement oublié de le dire au début de la vidéo mais j'ai un code promo pour le site Colors & Makeup si ça vous intéresse. Il me semble que c'est Salomé, en tout cas je vous le mettrai juste là, ça vous donne moins 10% sur le site. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye.